Bonjour à tous, voici les énergies du mois de juillet 2024 selon la numérologie de la métamorphose. De quoi parle ce mois de juillet? De quoi parle l'ambiance? Quelles vont être pour vous les actions à poser, les énergies qui sont actuellement dans l'air et comment vous relier à ces espaces-là pour fluidifier, pour vivre le plus confortablement possible, ou le mieux possible en tout cas, votre quotidien, votre vie. Alors la numérologie de la métamorphose, c'est une numérologie qui reconnecte à l'essentiel, c'est une numérologie vivante, une numérologie qui ne fait pas de prédiction, qui ne fait pas de voyance, qui n'enferme pas dans un destin ou dans un comportement ou dans un caractère, mais plutôt qui propose un espace des possibles, qui propose de mettre du sens sur ce que vous vivez, de vous relier à la profondeur de votre vie, d'aller éclairer le sens de vos blessures et d'aller également vous transformer. Donc vous êtes bienvenus. J'ai créé cette méthode il y a 8 ans maintenant. Je suis Delphine Ragon et j'ai une école de formation. Il y a une formation en présentiel à Brocéliande qui commence samedi 6 juillet prochain. Et si vous voulez transformer votre vie en mettant du sens et peut-être même en faisant votre métier, votre pratique, vous êtes bienvenus de nous rejoindre. Nous avons beaucoup de retours qui sont vraiment positifs, qui sont très encourageants. Et merci d'ailleurs au passage à toutes les personnes qui m'envoient des messages, à toutes les personnes qui commentent mes vidéos, à toutes les personnes qui m'envoient des mails aussi pour me témoigner de combien ça vous fait du bien, combien ces moments-là vous permettent, vous apportent une guidance, vous apportent un éclairage. Sachez que ça me fait chaud au cœur et que ce sont ces retours-là qui me permettent de continuer à trouver le temps, l'énergie de faire ces vidéos dans un monde où tout va de plus en plus vite et où il est nécessaire de prioriser, de faire des choix. On va en parler, c'est justement le propos du mois de juillet 2024. Et donc, grâce à tous vos retours, je continue, je persévère et j'ai envie encore plus de vous transmettre plein de choses, notamment par le biais de ces vidéos. Donc, merci, merci tout plein. Voilà. Alors, pour ce qui est du mois de juillet 2024, donc on va être, je reprends les bases, pour les personnes qui n'ont pas vu mes autres vidéos, qui découvrent mon travail, j'ai fait une vidéo sur l'année 2024, qui est une année 8, en numérologie universelle. Donc le 8 qui nous parle de transformation, d'un besoin de transformer, d'équilibrer la matière et le spirituel et d'apporter des modifications, d'apporter avec une énergie effectivement puissante qui va nous permettre de modifier, de transformer des choses du point de vue matériel, du point de vue de tout ce qui va concerner les réalisations, le fait de bâtir, le fait de tout ce qui va concerner la relation à l'argent, au pouvoir. C'est une énergie de matérialisation, de manifestation qui nous aide nous-mêmes, puisque c'est une énergie universelle, donc qui nous aide nous-mêmes à nous transformer et à suivre ce courant pour pouvoir amener dans nos vies l'énergie nécessaire à libérer. L'énergie du 8, c'est une énergie de guérison, de libération, notamment du passé, notamment de certaines limites, qui nous aide à transformer les choses pour passer dans une autre réalisation, parfois à réorganiser, à restructurer, mais dans une dimension d'envergure parfois même. C'est donc une énergie assez puissante, c'est une énergie de volcan, c'est un feu, l'énergie 8, et qui peut amener, si elle est mal canalisée, s'il y a des personnes, ou si on est dans une co-création collective plutôt négative, on va dire que le 8 va s'activer plutôt dans la destruction, le chaos, la violence, le combat, la lutte, la prise de pouvoir, l'injustice, etc. C'est une énergie qui est vraiment puissante de ces deux côtés. Autant elle est puissante dans la capacité à apporter une croissance lumineuse et à apporter un progrès, une réussite, et en même temps elle est aussi puissante dans cette capacité à détruire et à maltraiter, quelque part. Donc ça nous demande vraiment une attention de chaque jour. Et voilà, ce qui est en train de se passer actuellement, de toute façon, est très puissant. Et donc, si vous avez vu ma vidéo donc, du mois de juin, effectivement, on était dans un virage, on était dans un changement avec l'énergie du 5 en juin 2024. Donc, et je vous disais, on est vraiment en train de basculer, de changer dans quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu, du nouveau qui arrive, et la nécessité de se préparer à tout ça. Du point de vue de tout ce qui est en train de se passer, du point de vue des élections en France, il y a beaucoup de choses qui nous montrent en tout cas qu'on est
passé, en tout cas on a fait ce virage et on est passé dans une nouvelle énergie et on ne reviendra plus en arrière. Donc ça c'est important de l'intégrer, c'est important de l'accepter, c'est important quelque part et l'énergie du 8 va nous aider à ça, à faire le deuil. C'est une énergie qui nous aide justement à quitter, à dire au revoir et à faire le deuil du passé pour libérer éventuellement les rancœurs, les choses. Donc il y a voilà, l'acceptation qu'il y a des choses qui sont terminées, il y a des choses qui ne reviendront plus, on est en train de vraiment de passer des caps. Et là on a passé avec le mois de juin un cap et en juillet on accueille quelque part une nouvelle énergie. Je vais vous décrire un petit peu plus comment je peux décoder ces énergies que je lis, là, que je traduis à travers l'énergie des nombres. Donc, à l'étape de cette année universelle 8, qui parle de transformation, de métamorphose collective, on est tous dans cette énergie, dans cette dynamique, on est tous soumis à cette énergie universelle et on peut tous la récupérer pour nous aider dans notre quotidien. C'est vraiment une belle énergie que je vous invite à utiliser, qui est assez puissante, qui nous confronte quelque part à nos profondeurs, mais si vous faites ce chemin et ce chemin d'aller plonger à l'intérieur, vous allez vraiment bénéficier de cette énergie puissante qui est là, et surtout ne pas vous laisser happer parce que le 8 c'est une énergie de manipulation aussi, et donc les personnes, parce que ça parle de pouvoir, donc les personnes qui ont du pouvoir ou qui ont une certaine puissance peuvent manipuler à leur fin, donc on va avoir besoin avec cette énergie 8 pour la vivre dans son côté lumineux, d'aller vraiment faire ce travail de transformation pour pouvoir en bénéficier, parce que sinon on va se faire happer par ces énergies très puissantes qui peuvent manipuler en tout cas une forme de réalité. Et c'est très bien parce qu'à l'étape du mois de juillet, on est à l'étape du 7, et le 7, après, il y a eu 6, par le biais des 6 premiers mois calendaires de l'année, de janvier à juin, il y a eu 6 mois intenses. Il y a eu une activité, il y a des choses, il y a des choses qui ont été semées, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et à l'étape du 7 et de ce mois de juillet, on est invité finalement à ralentir, à prendre du recul. Voilà. On est dans une énergie où il va être nécessaire de réfléchir et de faire preuve de discernement. Et c'est là que c'est important justement, que cette puissance qui est dans l'air, alliée avec l'énergie du 7, de cette ambiance-là, vous permettent d'acquérir le discernement nécessaire pour pouvoir, comment je pourrais dire ça, tendre vers l'harmonie, parce qu'on est sur un mois universel en 6. Si on additionne le 7 du mois de juillet plus l'énergie 2024, ça nous fait 2031. Et donc on va arriver, si on additionne 2031, on va arriver sur du 6. Donc il y a une nécessité d'aller chercher l'harmonie. L'harmonie qu'on a pu déjà, avec laquelle on a pu se mettre en contact justement au mois de juin, les élections qui ont été provoquées quelque part dans ce mois de juin, tout ce qui s'est passé au mois de juin en tout cas, au niveau des élections et de tout ça, déjà il y a une recherche d'harmonie à travers cette énergie du 6, quand on fait les choses au mois de juin en tout cas, c'est voilà, une mise en beauté, une mise en harmonie, une recherche de conciliation quelque part. Mais comme je le disais également dans mes précédentes vidéos, les énergies sont disponibles tant dans leur côté évolutif que dans leur côté involutif. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur des prédictions à vous dire il va y avoir ça, il va se passer ça, etc. Mais plutôt on mesure les courants et les influences qui sont là, et en fonction de votre état d'esprit, en fonction de la façon dont vous regardez les choses et que vous vous positionnez, eh bien vous allez vivre les choses du côté involutif ou évolutif. Donc le 6 du mois de juin était plutôt une recherche effectivement d'harmonie, de conciliation, mais dans l'involution du 6, s'il n'y a pas harmonie, il y a disharmonie, il y a conflit, et il y a fermeture du cœur. En tout cas, quand les choses sont posées dans une énergie comme le mois de juin, c'est qu'il y a une recherche de service, d'amour, de cœur, de bienveillance, d'harmonisation, de conciliation. Donc ça, c'était le but. Donc à l'étape du 6. Et puis, quand on bascule en juillet, eh bien, on va avoir cette nécessité de prise de recul, et un peu avec le 7, quelque part, dans le 7, on a l'énergie de l'inattendu. On a l'énergie de la différence. Le 7, c'est une énergie qui nous invite à agir différemment, à nous positionner, et parfois même à faire preuve ou de marginalité, ou en tout cas d'oser honorer cette différence, parce qu'il va révéler le 7. Il va venir parfois déranger, il va venir mettre en lumière des choses qui étaient cachées, et que l'on ne voulait pas forcément voir. Il parle de secret, le 7. Donc il peut y avoir dans ce mois de juillet des choses qui sont révélées, ou en tout cas
pour vous qui écoutez cette vidéo, une invitation en tout cas à prendre du recul pour pouvoir amener de la clarté, pour pouvoir amener du discernement. Chaque jour, vous allez pouvoir accueillir cette énergie-là qui va vous permettre d'aller réfléchir, mettre de la conscience, mettre du sens et du discernement sur ce que vous vivez et sur tout ce qui se passe actuellement. Et donc, qu'est-ce qui aide à ça? Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, ça va être de ralentir vos activités. Ça va être, par exemple, de prendre du temps seul, parce que cette énergie de retrait, quelque part, elle nous invite à se... c'est un peu l'énergie solitaire, le 7. Hein, donc, c'est une invitation à être à l'intérieur de soi et à prendre du temps. Ça peut être dans la nature, ça peut être de faire un stage, une retraite, un soin, une méditation, un accompagnement, mais de prendre cet espace-là pour clarifier, pour discerner. Et en même temps, on a des énergies qui sont quand même... qui peuvent amener quelques tensions, puisqu'on a quand même le 8 qui transforme, hein, qui a besoin de transformer la matière et d'avancer, d'agir et de produire. Donc il y a à la fois ce besoin de ralentir, mais il y a une énergie puissante qui vous dit hop hop hop, ralentis pas trop parce que quand même il y a du boulot. Donc trouvez des espaces pour pouvoir prendre ces temps de clarification, de discernement, de ralentissement. Ça peut être aussi par l'étude. Par la réflexion, par l'analyse, par la lecture, par la formation, l'apprentissage. Voilà, il y a le cerveau qui est peut-être un peu en ébullition et qui a besoin de comprendre les choses quand on arrive à cette étape-là. Donc il y a ce besoin de comprendre et de voir clair, de ne pas gober les choses telles qu'on vous les propose, telles qu'on vous les présente, mais d'aller poser des questions, d'aller vous renseigner, d'aller voilà, chercher à mettre du sens. C'est une énergie qui va vous aider à ça pour ce mois de juillet. Et en même temps, comme je vous disais, de prendre du temps, du recul pour être avec vous. Et c'est paradoxal parce qu'on est dans une énergie qui va nous amener vers du 6. Donc le 6, c'est quand même très tourné vers la famille, le besoin de prendre soin, le besoin d'être en lien avec les autres, c'est la dimension de l'affectif, de l'engagement. Donc, quand on met tout ça en lien, c'est tout un art, et c'est mon point de vue d'ailleurs, hein, c'est qu'effectivement il y a une recherche d'harmonie, d'engagement, et qui va passer par le besoin d'harmoniser, également, ça parle beaucoup de la famille, hein, comme je vous disais, du couple, de l'amour, du cœur. Donc, il y a ça qui est dans l'air, il y a ce besoin. Alors peut-être on peut imaginer que ça pourrait être des élans solidaires, des élans du cœur, des choses qui se passent comme ça, qui peuvent, voilà, apporter une sorte une recherche de soins, d'harmonisation pour mettre plus de beauté. Et puis en même temps, ceci, s'il est vécu dans l'évolution, il peut y avoir fermeture de cœur, il peut y avoir voilà, conflit, voilà, je réfléchis en même temps. Voilà, des doutes, de l'hésitation, voilà, ou des engagements qui se font mais qui sont pas à l'écoute du cœur, qui sont pas avec, voilà. Donc les engagements qui peuvent avoir lieu, ou les désengagements qui peuvent avoir lieu, parce que c'est une énergie, quand on arrive à l'étape du 6, c'est une énergie qui va parler, quand on parle d'engagement, eh bien de signature, par exemple, de contrat, il y a souvent une notion de nouvelle responsabilité, qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être familiales. Mais quand on a une histoire d'engagement, le mariage est un engagement, vous voyez, c'est quelque chose qui nous amène sur du long terme. Donc on est à titre collectif dans cette nécessité de s'engager suite à des changements qui ont pu avoir lieu au mois de juin, parce qu'on est à l'étape du 5, et bien là on est dans une nécessité de s'engager sur du long terme quelque part, sur quelque chose qui va s'installer en tout cas. Tout ce qui peut avoir lieu ce mois-ci, à la fois avec le 7 peut paraître inattendu et assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et en même temps peut nous amener un engagement sur du long terme. Derrière, dans une tonalité de recherche, finalement, de conciliation et d'harmonie. Voilà, voilà, et d'une recherche d'équilibre. Hein. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans l'air. Après, il peut y avoir beaucoup de doutes, on ne voit pas clair, on est dans l'hésitation, on n'arrive pas à s'engager, on n'arrive pas à apporter l'harmonie. Donc qu'est-ce qui va vous aider? Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est de prendre du recul, d'être dans cet espace, ne pas hésiter à se faire accompagner parfois, parce que l'énergie du 7, c'est une énergie aussi thérapeutique. Donc on peut se tourner vers des personnes
qui vont nous aider à amener ce sens, cette clarté, se faire accompagner peut-être. Il peut y avoir... Alors c'est vrai que dans l'énergie du 7, il va y avoir toutes les inquiétudes. Ça parle du psychisme. Voilà, je suis un petit peu fatiguée là. Voilà, il y a toutes ces inquiétudes un peu psychiques, ça parle d'anxiété, d'angoisse, ça parle de... Vous voyez, c'est l'état d'esprit, le 7. Et quand on est dans l'involutif du 7, eh ben on va avoir un état d'esprit qui est un peu plus tourné vers le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Pourtant, c'est la même chose, mais le 7, il peut avoir ce côté assez... en plus, si c'est 2031, ouais, c'est le verre à moitié vide. Il y a des peurs, il y a des anxiétés, il y a des tourments. C'est compliqué. Le 7, il amène des complications quand il est dans son côté involutif. Et donc, aller chercher des espaces ou des aides ou des soutiens qui vous sortent peut-être de certains tourments ou de certaines appréhensions ou d'un état d'esprit pessimiste. Allez chercher de la ressource par le biais de la nature, par le biais voilà, de vous faire accompagner, de vous faire aider, ou par le biais d'études, de formations, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui va vous aider également? C'est d'écrire. Le 7, c'est une énergie qui aide à travers l'écriture, un peu comme une autothérapie, ouais, c'est ça, une autothérapie, hein. Vous pouvez écrire, ça aide beaucoup à s'alléger, à se libérer et à apaiser un peu l'esprit, parce que comme c'est une énergie mentale de beaucoup de réflexion, eh bien, au bout d'un moment, le mental, il tourne un petit peu comme quand on voit un hamster voilà, qui tourne dans sa roue et qui n'arrête pas, en fait. Le mental, il va avoir ce côté, et parfois nous empêche de dormir. Donc, qu'est-ce qui va apaiser? C'est un retour au corps, c'est un retour à la nature, c'est un retour à des formes de sagesse et de vision de la vie qui vont vous ressourcer plutôt que de vous nourrir de choses je sais pas comment dire, qui vous abaissent en fait, hein, ou qui vous amènent dans des espaces ouais, de tourmente ou d'appréhension. Donc voilà, donc ce 7, hein, il va vraiment aider à la fois à la clarté, et c'est cette clarté qui va aider à transformer, et on va passer au mois d'août hein, dans une énergie, voilà, il va y avoir des étapes importantes, que ce soit au mois d'août et au mois de septembre, puisque là on arrive sur une fin de cycle pour l'année, donc il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, ça nous amène effectivement des mouvements. Dans la dynamique du mois de juin qu'on a vu, il y a un changement qui est là dans l'air, qui est profond, qui nous amène vers du nouveau, des choses qui ne sont pas connues, hein, là pour le mois de juillet, avec ce 7 là qui nous apporte un peu quelque chose ouais, d'inattendu, on est dans de différent en tout cas, de ce qu'on a l'habitude. Et donc prenez vraiment des espaces, des temps d'apaisement, voilà, ça peut être voilà, des pratiques. Si vous partez en vacances, eh ben, n'hésitez pas, si vous êtes dans un centre de vacances, à faire du yoga, à faire des cours de relaxation, de zénitude, parce que tous ces espaces-là, en fait, ils vont vous permettre de retourner dans les profondeurs de votre être, et là où en surface, ça pourrait être assez agité, et bien en fait, quand on fait ces pratiques-là, finalement, on s'aperçoit que c'est comme quand on plonge, eh bien, la mer, elle peut être agitée en surface s'il y a du vent, si ça souffle, s'il y a des grosses vagues, la tempête, etc. Mais quand vous plongez, quand vous êtes plongeur, vous savez ça, eh bien, plus on va dans les profondeurs et plus finalement c'est calme. Il y a une sérénité, une béatitude, une plénitude. Eh bien, c'est la même chose. Si on se laisse happer par tout ce qui est à l'extérieur, eh bien, on va être ballotté comme ça peut souffler. Et en même temps, eh bien, si on va dans les profondeurs et on trouver des techniques qui vous amènent dans ces profondeurs, ben vous allez trouver des espaces de ressourcement, et vous allez vous apercevoir que finalement, vous prenez ce recul, c'est aussi du détachement sur ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas impliqué, mais ça veut dire que vous ne vivez pas les choses comme ça et vous ne nourrissez pas ce qui se passe. Parce que s'il faut comprendre dans l'inconscient collectif, c'est que ce que vous vivez, ce que vous pensez, ce que chaque personne de ce monde pense, vit, à titre perso, quelle que soit la façon, hein, eh bien, elle nourrit quelque part cet inconscient collectif, ce champ de fréquence collectif qui circule pour chacun d'entre nous et qui est là disponible tout le temps et qui peut nous influencer parce qu'on est en contact avec ce champ de l'inconscient collectif, et à la fois on le nourrit nous-mêmes par nos pensées, par nos préoccupations, ou parfois par nos ressources. Donc quand on prend conscience de ça,
et c'est vraiment l'invitation du mois de juillet, eh bien on va prendre conscience qu'on peut agir différemment sur ce qui est en train de se passer. On ne peut pas agir de la même façon que d'habitude, on peut se sentir impuissant, on peut vivre des frustrations, on peut vivre de l'injustice, on peut vivre de la colère, parce que ça c'est l'année 8. Et en même temps, eh bien, le 7, il nous invite à faire les choses autrement, à envisager de faire les choses autrement, sous un nouvel angle, sous un nouveau point de vue, et à découvrir une puissance, puisque le 8, toujours pareil, cette puissance est là cette année. Donc à se reconnecter à une puissance, mais en trouvant d'autres moyens, d'autres chemins, peut-être des chemins de traverse, peut-être des choses qui sont hors normes ou auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et pourtant, il y a des clés, il y a des ressources qui sont très puissantes. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'on est autant dans une année puissante, ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais c'est toujours important pour moi que vous puissiez bien comprendre ça. Que vous ne soyez pas soumis à des influences extérieures, mais que vous puissiez vraiment récupérer votre propre pouvoir de transformation et de création sur la matière. C'est-à-dire qu'il y a des énergies qui sont à notre disposition, et elles sont autant évolutives qu'involutives. Il n'y a pas de gens ou de personnes qui n'ont pas de chance et d'autres qui ont de la chance, de personnes qui subissent, etc. Je veux dire, on a en permanence des courants qui circulent autour de nous et on peut récupérer ces courants. Plus on met de la conscience, plus on va récupérer des courants évolutifs, si c'est ce que vous avez envie, bien évidemment, mais en général, quand on pose la question aux gens, ils ont une petite préférence pour aller vers la lumière et le bonheur. Voilà. Donc, a priori, si vous souhaitez récupérer ces énergies positives, évolutives, lumineuses dans votre vie, ben, elles sont là. Et à vous de trouver les moyens de vous relier à ça, parce que quand vous ne mettez pas assez de sens, de discernement, que vous adhérez beaucoup trop à ce qui se passe à l'extérieur et autour de vous, eh bien vous vous quittez quelque part, vous quittez votre axe, vous quittez votre profondeur, vous quittez votre puissance et vous devenez influençable par tous ces mouvements extérieurs. Et donc là, dans l'énergie de juillet 2024, on est vraiment dans ces puissances d'influence qui sont là et qui sont à l'œuvre, et une invitation justement à reprendre votre pouvoir personnel, mais avec une force intérieure, avec une autre façon d'agir. Si on est dans quelque chose de l'ordre de la lutte, de l'ordre de la colère, de se battre, etc., etc., ça c'est un peu, c'est pas que c'est à l'ancienne, mais c'est pas quelque chose qui va fonctionner. On est dans une ère où il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des voiles qui se lèvent autour de notre planète, et on a accès à des façons maintenant d'agir et d'interagir énergétiquement d'autres points de vue, par la force, par certaines forces, qui peut être la force de la visualisation, qui peut être la force, il y a une force spirituelle aussi. Et donc ça, les personnes qui ont compris ça, eh bien elles vont être beaucoup moins impactées par ce qui se passe, et elles vont se sentir dans une force, quoi qu'il en soit finalement à l'extérieur. Elles vont récupérer un pouvoir, et voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne pour ce mois de juillet 2024. Je regarde si j'avais encore des choses à vous dire. Alors ben non, je pense que j'ai fait le tour effectivement de ce que j'avais à vous dire là pour ce soir. Alors, pour pas faire une vidéo trop longue, je ferai dans quelques jours les mois personnels pour ce mois de juillet. Hein, si vous êtes en mois personnel 1, mois personnel 2, mois personnel 3, parce qu'il y a les énergies universelles et puis il y a vos propres énergies à vous que l'on peut calculer assez facilement. Donc je referai une autre vidéo pour ça, et puis également peut-être une autre vidéo pour la méditation du mois de juillet que je propose, que j'aime bien proposer parce que justement en plus c'est totalement en phase avec ces énergies du mois de juillet, mais voilà, de pouvoir avoir cet espace de reliance, de prendre ce temps de se reconnecter à l'énergie du 7 notamment, à ces énergies-là. Donc je tâcherai de prendre le temps, de trouver le temps pour vous faire ces vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, ça m'aidera à savoir si, voilà, si ça plaît ou pas, ou si je perds mon temps, parce que ça prend du temps tout ça. Et donc, ben voilà, je vous propose également de tirer une carte du jeu de cartes Numérologie de la Métamorphose que j'ai créé il y a quelques années, et donc qui me guide et qui guide les personnes qui l'ont au quotidien. Donc là, voilà, je tire une carte pour voir de quoi ça parle ce mois de juillet, s'il y a peut-être un complément d'information pour le mois de juillet 2024. Eh bien,
on est avec ce cher 8, cette chère énergie 8, qui nous dit « Les défis de ta vie t'initient à ta grandeur, garde confiance et continue de suivre ton axe. » Eh bien, en quelques mots, ça va être puissant. Ça va être puissant ce mois de juillet. Et plus c'est puissant, plus ça veut dire que vous avez les ressources, que vous avez la puissance. C'est un de mes formateurs qui m'avait dit ça il y a longtemps. Qui m'avait dit, parce que je traversais à l'époque des choses difficiles, et il m'avait dit, je pense que tout ça c'est pour te permettre de développer ta puissance. Et je comprends ce qu'il voulait dire maintenant, avec le recul, et grande gratitude à lui. Donc voilà, cette carte, elle vient en lien avec ça, c'est-à-dire que les choses peuvent être puissantes dans notre vie, dans vos vies, et dans ce qui se passe à l'extérieur, mais ça nous permet justement, c'est à la hauteur de ce qu'on est capable de traverser. Il ne nous arrive rien qu'on ne soit pas capable de traverser. Il y a une perfection dans la vie qui fait que ce qui nous arrive, si c'est sur le chemin, si c'est ce qui est à vivre, quel que soit ce qui soit à vivre, eh bien on a les ressources pour les traverser. Donc voilà, c'était le message de la fin de cette vidéo. Bon mois de juillet à tous et à très vite. Merci.